Victor Hugo dans le ciel constellé avec un effet lumineux. Et aussi le livre qui, en 3 dimensions, vient vers nous à partir de l'horizon. Donc pour ce faire, on va ouvrir After Effects et créer une nouvelle composition. Et je vais vous montrer les différentes étapes pour créer ces effets. Donc nous voici dans After Effects. J'ai ici la composition toute créée déjà. Les outils que nous allons utiliser pour ceci, point virgule pour faire zoom in, zoom out. Nous allons aussi avoir l'outil plume pour créer des masques. Nous allons utiliser les modes de transfert et le filtre Shift Channel, entre autres choses, et quelques autres filtres aussi. Donc, nouvelle composition en HDTV de 1 minute 10 secondes. Je pourrais le mettre juste à 1 minute. Voici la composition. Je prends mon arrière-plan et je le place dans ma composition, ici en bas. Virgule pour faire zoom out. Et je vois que ma composition est beaucoup plus grande que... Je vois que mon calque est plus grand que ma composition. Je vais donc prendre mon outil pointeur et en pressant sur S pour Scale, je vais descendre la valeur du calque jusqu'à ce qu'il soit de droite à gauche, qu'il remplisse l'image. Et maintenant, avec point, je fais mon zoom in et je peux maintenant descendre l'image comme ceci, ou sinon avec P pour position, en utilisant les valeurs Y, je peux monter ou descendre mon calque. Donc, maintenant je vais trouver l'image de Hugo, son portrait, Victor Hugo, et je vais descendre son portrait comme ça dans la composition. Et je vais recadrer ici, directement dans l'image, en pressant sur Shift pour garder les proportions. Et je vais placer Victor Hugo dans mon ciel comme ceci, pour faire un beau cadrage. Et voilà. Maintenant, point pour faire zoom in. Et si je fais la barre espace, j'obtiens la main et je peux me promener. L'outil plume, je vais créer un masque maintenant. Auto Bézier qui est ici, allumé. Donc, large. Je ne vais pas être trop précis ou trop proche des éléments de la tête, des cheveux et tout ça, c'est très complexe. Alors, je vais rester assez vague et je vais fermer mon masque. Une fois que mon masque est fait, je peux toujours ajuster un point, par exemple. Et changer certains points. Et si je veux qu'un point soit carré et non comme une courbe, je presse sur Alt
et je clique sur le point en question et il devient un point droit, comme ici, et peut-être ici. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mon masque, je vais isoler Hugo et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai Hugo, je vais mettre ma transparence ici, et vous voyez qu'Hugo est découpé. Je vais maintenant prendre ce qu'on appelle le feather, adoucissement du masque, et je vais adoucir le masque pour une grande valeur, peut-être 60-70 pixels. Et encore une fois, si j'isole Hugo, vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec le feather. J'enlève ici la visibilité du masque et vous allez voir que les barres sont maintenant doux. Ils transitionnent plus doucement avec le ciel qui est en dessous. Maintenant pour Hugo, je vais lui trouver un mode de transfert. Je vais aller voir dans ma composition précédente qu'est-ce que j'avais fait. Hugo est en soft light. Vous voyez ici, c'est sur mes modes ici. Donc, je vais aller dans mes modes et je vais aller chercher le mode soft light. Ce qui rend mon Hugo transparent. Maintenant, si vous voulez essayer différents modes, en ayant votre calque sélectionné, si vous faites Shift et plus, vous allez changer de mode en mode. Ce qui va vous donner l'habilité de choisir plus rapidement au lieu d'aller un par un sélectionner le mode. Comme ça, c'est assez intéressant. Admettons que je reste comme ça, en exclusion, et je fais T. Je vais chercher l'outil T pour opacité, et je descends l'opacité, et c'est une autre façon de faire. Maintenant, si vous ouvrez et fermez le layer ici, vous allez voir que dans dans Transform, il y a tous les éléments que j'ai utilisés en invoquant simplement par une lettre. P pour position, S pour scale, R pour rotation. Opacité, c'est la lettre T, et A pour anchor point. Et ce sont les différents outils que je vais chercher depuis tout à l'heure. Maintenant, j'ai Hugo dans mon ciel. Je vais créer un effet lumineux. Allons chercher un effet lumineux ici que j'ai dans ma banque d'images. Et je vais déposer l'effet lumineux par-dessus Hugo. Je vais aller chercher ici mon overlay. Et j'ai l'effet lumineux qui est en transparence par-dessus l'image fantomatique de mon Victor Hugo dans un ciel étoilé. Maintenant, ce que je veux maintenant pour cet effet, c'est qu'elle soit constante pour toute la durée de mon Victor Hugo. Je vais donc devoir le dupliquer. Commande D pour dupliquer. Je vais la dupliquer au moins, je dirais 5 fois. Vous voyez ici maintenant, c'est très surexposé parce que ce sont toutes les transparences qui s'additionnent ici, une par-dessus l'autre. Je vais sélectionner, donc Shift Select, je sélectionne toutes mes 5. Ou si vous voulez, vous prenez le sélecteur ici et vous sélectionnez simplement Drag and Drop. Et ici, je vais presser sur CTRL et cliquer dans mes sélections. J'obtiens Keyframe Assistant. C'est donc un clic à droite pour qu'on appelle un clic contextuel. Et ici, je vais faire un Sequence Layer.
Ça va me permettre, sans avoir à le faire manuellement, de faire une surimpression avec un dissolve de 3 secondes peut-être. Et OK. Donc voici, j'ai mon Victor Hugo qui est maintenant avec l'effet qui fait un fondu d'un à l'autre pour toute la durée jusqu'aux 3/4 de mon plan. Je vais maintenant précomposer tous ces calques que je vais appeler FX pour effet. Et remarquez qu'ici, je dois remettre mon overlay à nouveau. Et peut-être T pour opacité et descendre l'opacité de mon effet légèrement. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon Victor Hugo et dans la position, je vais avancer d'une dizaine de secondes et placer l'opacité 1, c'est-à-dire faire un keyframe, une image clé pour ma position. Et je vais maintenant avancer mon image jusqu'à peu près le 2/3 de la durée complète de mon plan. En fait, beaucoup moins que ça. Je vais aller jusqu'à 20 secondes peut-être, 15. Et je vais déplacer mon Hugo vers le haut, ainsi que mon ciel. Donc, je vais prendre mon ciel ici et le parenter. Je prends ici la corde de mon parent et je la place sur Hugo. Et je vais placer mon parent de l'effet et je vais aussi le mettre sur Hugo pour comme ça tout le monde va suivre. Et quand je déplace mon Hugo maintenant, vous allez voir que tous les calques vont se déplacer avec lui. Il faut d'abord que je fasse ça sur le bon calque. Je vais donc enlever ici mon keyframe. J'étais sur le mauvais calque. Et je suis sur mon Hugo maintenant. Position pour Hugo. Image clé. J'avance dans le temps. Et je peux maintenant déplacer mon Hugo vers le haut, ainsi que l'arrière-plan, jusqu'à obtenir un cadrage où mon Hugo est presque disparu. Donc voilà le mouvement. Et pour ce qui est de mon effet lumineux, je vais masquer avec une boîte l'effet lumineux. Ou plutôt, je vais prendre la plume dans l'effet lumineux et je vais limiter l'effet lumineux à la figure de Victor Hugo. Encore une fois, je fais un masque ici. Improviser très rapidement. Et encore une fois, feather pour adoucir le masque. Comme ça, quand j'avance à l'horizon, je n'ai plus la ligne de démarcation dans le ciel de mon effet qui faisait comme une ligne très apparente. Alors, si j'enlève le masque ici, vous allez voir nos masques. Et vous voyez ici la ligne ici à l'horizon qui est celle de mon plan d'effet. Je l'ai enlevé en ajoutant un masque en le mode Add pour les masques. Si vous ne voyez pas votre masque, pressez sur la clé M pour masque, ce qui va faire apparaître vos effets masques. Je suis maintenant ici
Et je vais travailler maintenant sur le livre en 3 dimensions. J'ai créé une image tridimensionnelle d'un livre en utilisant différents calques. Alors pour ce faire, je crée une nouvelle composition. Même chose, même durée. Et ici, je vais prendre le livre Les Misérables et utiliser un filtre qui s'appelle dans Effects et Presets. Je vais chercher Extract. Qui est ici. Et je vais descendre les valeurs de blanc pour éliminer le contour ici du livre blanc. Adoucir un peu le découpage de ce masque. Et utiliser Matte Joker pour nettoyer les bords de mon masque. Donc voici le livre Les Misérables. Et comme je n'ai besoin que d'un bord, je vais créer un masque. Avec ma main, je déplace vers le haut et je peux poursuivre en sélectionnant simplement les 2 pixels d'en bas ici, les 2 points, jusqu'à ce que j'obtienne le bord complet de mon livre. Et voilà. Donc, j'ai le bord du livre et je vais maintenant trouver le devant du livre. Donc, je vais remplacer l'histoire de l'Égypte par Les Misérables. Je vais donc dupliquer mon calque du livre des Misérables, prendre le masque, faire Delete pour mon masque. Donc, ce deuxième calque, je vais simplement extraire le mot Les Misérables ici. Je vais enlever la visibilité de l'autre calque en dessous parce que c'est confondant. Et je vais placer la position et l'installer par-dessus mon livre égyptien. Déplacer le calque pour qu'il soit au-dessus de ma couverture. Faire un zoom in. Et maintenant, je peux changer, enlever la chaîne du scale. J'ai fait S pour scale et je vais simplement élargir et en position le déplacer pour couvrir l'ancien titre. J'enlève la visibilité de mon masque pour pouvoir mieux voir ce qui se passe en dessous. Je peux l'élargir un peu. Maintenant, je vais essayer d'enlever la rougeur de cette couleur ici.
en utilisant un filtre qui s'appelle Leave Color, ou laisser tomber une des couleurs. Et la couleur qu'on va laisser tomber, c'est un rouge. Et je vais augmenter la quantité de rouge que j'élimine. Comme ça. Et je vais ajouter maintenant du jaune, donc dans un filtre Hue, le filtre saturation Hue, je vais aller chercher les valeurs de jaune, master jaune, et je vais augmenter la quantité de jaune. Toujours peut-être diminuer un peu la valeur de rouge ici. Et peut-être ajouter un photo filtre. Choisir la couleur jaune et augmenter la densité du jaune ici. Voilà. Je vais remettre un peu de rouge, simplement pour balancer. À peu près comme ça. Donc maintenant, j'ai ajouté le nom ici. Il reste à ajouter Victor Hugo. Je vais donc encore une fois prendre mes mises et dupliquer. Et cette fois-ci, je vais prendre un masque et sélectionner le nom Victor Hugo et faire la même chose. J'ai créé un masque 2 ici sur la mauvaise couche, donc je vais aller chercher ici M pour masque. Je vais enlever le premier masque. Et je vais aller chercher ma boîte et insérer mon masque de Victor Hugo. Et encore une fois, position. Je vais installer dans la partie bas ici du livre. Placer le calque par-dessus. Augmenter la grandeur. Et replacer la position. Et voilà, pour faciliter mon travail ici, je vais prendre E pour Effect sur la partie du haut du livre que j'avais déjà arrangée. Et je vais prendre Leave Color et sélectionner jusqu'à Photo Filtre. Commande Copie. Je vais sélectionner le nouveau calque au-dessus et faire Commande V. Comme ça, j'ai ajouté tous les mêmes effets que j'avais en haut ici pour le titre sur Victor Hugo. Voyons voir ce que ça donne. Et voilà Victor Hugo. Bon. Ça va faire pour l'exercice que nous faisons. J'ai maintenant
un livre et le côté du livre. Je vais maintenant devoir construire le haut, le bas et l'autre côté du livre qui sont les pages du livre. Pour ce faire, je me prends un livre, je sélectionne un livre ici qui est blanc et qui est très grand. Et je vais faire un scale comme ceci. Et je vais sélectionner seulement le côté ici du livre avec un masque pour avoir juste une sélection des pages sur le bord du livre, comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir dupliquer ce calque et le mettre en haut et aussi en bas. J'ai donc toutes les barres de mon livre ici et je suis prêt à commencer la construction de mon image tridimensionnelle du livre. Donc, c'est dans la leçon qui va suivre.